Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Quelle joie de recevoir la jolie Sarah au micro de Super Mama aujourd'hui. Plus connue sous le nom de Suze sur les réseaux, je suis cette jeune femme solaire et lumineuse depuis des années. Alors je vous laisse imaginer ma joie quand elle a accepté de venir déposer ici son histoire de maternité. L'histoire de Sarah commence par une belle et longue histoire d'amour évidemment. Ah, son Antoine, c'est quelque chose. Cet homme séduisant, courageux et terriblement drôle, avec qui elle a déjà tout vécu ou presque, était le candidat idéal pour incarner le plus important des rôles, celui d'être le père de son bébé. C'est donc après quelques mois d'essai et un voyage sur cette terre espagnole qu'elle aime tant, que Sarah est finalement tombée enceinte. En voici un joli signe de la vie. S'en est suivie une grossesse épanouissante, bien que ponctuée de quelques frayeurs, qui a mené Sarah à la case accouchement, étape plutôt redoutée. Alors justement, comment se prépare-t-on à accueillir ce bébé tant attendu ? Comment garder confiance en soi alors qu'on a facilement tendance à douter de ses capacités ? Et puis finalement, est-ce qu'une naissance, loin de nos attentes, et une césarienne d'urgence suffisent vraiment à remettre en question l'explosion d'amour que peut ressentir une maman ? Dans cet épisode, Sarah vous racontera l'arrivée de son fils chéri le 3 décembre dernier. Elle vous racontera ce jour où son cœur a fait boum et qu'elle a ressenti cette vague d'amour infinie. Elle reviendra aussi sur ses suites de couches, pas facile, dont elle se sort seulement maintenant, 9 mois après avoir donné la vie. Préparez-vous à découvrir une facette moins connue de notre Suze préférée, celle d'une maman pour qui la maternité est venue à la fois chambouler et réparer certains traumas du passé. Sarah, n'oublie pas à quel point tout ce que tu as vécu fait de toi une femme forte, puissante et terriblement touchante. Une chose est sûre, Samuel ne peut être que le plus heureux des petits bonhommes avec une maman comme ça. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Sarah, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec moi sur le podcast de Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Hello, et ben oui, bien sûr, merci beaucoup de me recevoir. Alors moi, c'est Sarah, je suis aussi connue sous le nom de Suze sur les réseaux parce que j'ai un peu une double casquette, triple maintenant avec la casquette Mama. Hein. Mais en gros, j'ai commencé l'influence sur les réseaux sociaux il y a 12 ou même peut-être 14 ans parce que c'était 2010, donc ouais, ça date 14 ans. Et avec les tutos beauté, etc. Et ensuite, j'ai fait mon blog, j'ai créé ma marque Résine, une marque de vêtements éco-responsables, fabriquée en France. Donc ça, c'est plutôt maintenant ce qui me prend, c'est mon activité principale. J'ai un peu délaissé YouTube, l'influence pour mon principal business, on va dire. Et puis en 2023, je suis tombée enceinte en mars. Et du coup, je suis maman d'un petit Samuel, Sam, qu'on appelle Sam, et qui a 9 mois depuis quelques jours. Et ouais, alors justement, moi je te connais en effet depuis des années, je te suis depuis des années sur les réseaux, donc j'ai pu voir ton évolution. En plus, trop cool quand j'ai découvert que tu étais enceinte quasiment en même temps que moi, donc on s'est suivis, même si, bon, toi tu le savais pas, mais voilà, Ouais, pendant non, toute mais cette aventure. j'ai appris ça tout à l'heure en décrochant, qu'on avait des twins de 9 mois. C'est ça, exactement. Donc du coup, ça m'a encore plus parlé, on va dire. Donc je suis trop, trop contente que tu aies accepté. Je suis trop, Ah bah, moi contente de aussi. t'avoir. Je suis hyper contente de pouvoir faire mon petit récit. Alors, je sais pas si c'est le récit d'accouchement ou le récit postpartum. Écoute, ce sera très spontané parce qu'on ne s'est pas tellement briefé vu qu'on est maman toutes les deux et un peu, un peu à Surbooké. l'arrache. Ouais. Mais Mais non, t'inquiète, tu vas nous raconter toute ton histoire de maternité et ça va être trop cool. trop cool. Et ben écoute, les gens savent, tes auditeurs savent que tu es en mode poussette sous la pluie là. Bien sûr, je leur dis tout, Sarah, tu te doutes que sur Insta, j'ai déjà partagé cette info, voilà, et que C'est énorme. malheureusement, enfin, ou heureusement, on va dire, je me balade tout en enregistrant les épisodes. C'est le moyen de tout combiner, hein, Ah, les mamans bravo, savent. franchement, bravo. Et, et Baby est calme et a l'habitude Tout de à ne fait, pas elle trop te écoute, réclamer pendant ce moment-là. non, elle écoute toutes les histoires avec beaucoup d'attention.
Bah ouais, ça doit l'endormir, ça doit être sympa. Carrément. Bon, alors Sarah, si on remonte un petit peu le fil de ton histoire, est-ce que tu peux nous Ouais. raconter ton histoire d'amour avec Oui. ton mari, si je me trompe pas? Comment vous êtes rencontrés? C'était il y a combien de temps? Comment ça s'est passé entre vous? Eh ben écoute, on va célébrer en décembre nos 17 ans de couple. Donc on commence à être un vrai vieux couple. Attends, mais t'as quel âge, Sarah? Moi, j'ai 34 ans et j'ai Ok. rencontré Antoine, j'avais 17 ans. Ouais, donc t'étais toute jeune. Ouais, j'étais toute jeune et lui, il avait 20 ans. Donc Antoine, il a 3 ans de plus que moi et je l'ai connu par son frère qui était un de mes meilleurs amis au lycée. Et Ok. finalement, j'ai préféré le grand frère. Donc voilà. Et Antoine, bah, du coup, on a grandi ensemble, ce qui fait qu'on se considère comme une famille depuis même avant Samuel, on va dire. Bien sûr. On a grandi ensemble, on a fait toutes les étapes de nos vies, nos coups durs. Enfin, on est au courant de tout. Et ce qui est fou, c'est qu'on a les mêmes références parce qu'on avait les mêmes amis, les mêmes profs, le même entourage. Donc c'est vrai que ça soude énormément. Et aujourd'hui, je pense que je retrouverai jamais une relation comme ça où en fait on a grandi ensemble. Je trouve que c'est une énorme force. Et du coup, le thème bébé n'était pas trop au rendez-vous. En fait, les gens ne comprenaient pas qu'on n'est pas un bébé alors qu'on était le plus vieux couple Et du ouais, groupe. ouais, bien sûr. Mais ouais, c'est vrai qu'on était bah, déjà très très bien tous les deux à voyager et à profiter. Donc pour le coup, j'ai très envie de dire aux gens qui nous écoutent, si vous êtes jeunes, profitez à deux, voyagez pour avoir aucun regret quand les moments sont difficiles avec le baby. Je trouve que c'est une force en plus de s'être dit, bah c'est bon, on est sorti, on a profité, on a voyagé. Genre en fait, la vie c'est des phases pour moi et c'est ce qui m'aide à tenir en me disant qu'en ce moment j'ai pas de vie. Je me dis, bah, en fait, en ce moment, tu l'as choisi, tu es focus sur Samuel et tu reprendras quand il ira à la maternelle, à la crèche, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un peu, ça nous aide à nous motiver. Mais du coup, pour revenir ouais, sur l'histoire d'amour, donc du coup, on s'est mariés en 2018. Donc là, tout le Ok, monde s'imaginait bah, bébé juste après, etc. Donc évidemment. moi, en 2019, premier bébé Résine, donc ma marque. Et ça a Ouais, été donc la t'étais déjà contre... Ouais, dans l'influence depuis combien de temps à ce moment-là, en 2019? à ce moment-là, j'étais depuis 9 ans dans l'influence. Ah Et ouais, donc, ok. c'était. Ouais. Et en fait, je sentais un petit peu le creux de la vague où les gens commençaient vachement à se dévoiler avec des vlogs, etc. Puis après, il y a eu Snapchat, TikTok, etc. Et moi, c'était moins ma tasse de thé. Donc, je me suis dit, est-ce que tu ne devrais pas créer un truc plus durable où tu pourras être dans l'ombre après si justement tu fondes une famille, etc. Et donc, comme j'ai fait des études de mode, je ne l'ai pas dit quand je me suis présentée, mais j'ai fait l'école Istituto Marangoni. Donc, c'est une école milanaise. Pour la petite histoire, Domenico Dolce de Dolce Gabbana a fait cette école Sympa, sympathique. grande classe. Voilà, grande classe. Et moi, je l'ai faite en filière business. Et du coup, bah, ça faisait sens, en fait, de se servir un petit peu de cette visibilité pour faire quelque chose dans la mode. Carrément. Donc voilà, et en 2018, donc mariage, 2019, résine. Et j'avoue que moi, l'envie de maternité, elle est venue environ après les 30 ans, 31, 32 ans. Beaucoup Ouais. de copines à moi avaient des bébés. Ok. J'étais filleule d'une petite Agathe, donc d'une de mes meilleures amies. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en voyant l'entourage, avoir des bébés et tout, je pense que... Bah, en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait un petit truc quand je me suis baladée dans la rue et que les poussettes, en fait, ça me faisait un truc dans le cœur. Et surtout les papas en porte-bébé. Parce que moi, j'ai Ah une ouais. relation un peu particulière avec mon père. Et du coup, les papas où ça se passe très bien avec leur enfant, ça me bouleverse. Ah, c'est vrai, ça t'émeut? Ouais, ça Ouais. m'émeut énormément. Et en fait, la relation même de Antoine et de Samuel, je fais tout pour qu'elle soit hyper forte. Et ça me touche même plus quand il est mieux avec lui. Enfin, je suis un peu dingo là-dessus, mais genre, pour moi, la maman, on a déjà un truc en plus avec le fait qu'on les portait 9 mois. Bien Donc, sûr. je mets tout mon possible pour que leur relation à eux soit hyper forte. Ouais, Et ça tu veux, répare peut-être quelque chose de ouais, ton enfance. ouais, sûrement. Et d'ailleurs, bah, enfin, on en parlera peut-être après, mais ils ont eu 3, 4 semaines où ils étaient quasiment que tous les deux tout seuls. Et du coup, ça leur a fait une relation qui est hyper dingue, hyper forte. Enfin, son papa, c'est toute sa life. Ah, ouais, c'est génial. Tu dois être trop fière, j'imagine, de Ah voir ouais. ça, quoi. Moi, j'ai l'impression de voir un tableau. Je peux les regarder des heures en train de rire et tout. J'adore. Je suis fan quand ils dansent, qu'ils se battent. Enfin, ils ont déjà des petites interactions de petits mecs où il y a un petit rapport de force qui s'installe entre eux.
c'est rigolo. Et avec moi, c'est complètement différent. Genre, en fait, il dit maman quand il est triste et quand il a du mal à s'endormir et dans les moments où vraiment il a besoin des fondamentaux. Et il va dire papa beaucoup plus souvent. Et donc, papa, c'est la rigolade. Papa, c'est papa toute la journée. Papa, dès qu'il apparaît dans la pièce, c'est ah, papa et tout, machin. Et par contre, dans les moments où vraiment c'est difficile, bah, Antoine, il entend maman, 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 et il me le passe parce que voilà, C'est toi qui prends le relais après, quoi. voilà, quand c'est vraiment, quand il a des grandes tristesses et tout, c'est moi. Donc je me formalise pas qu'il dise papa 120 fois et une fois maman. T'acceptes, avec Ouais, plaisir. ouais, j'accepte, j'accepte. Ok, bon. Et alors, Antoine, lui, comment il se positionnait justement vis-à-vis de la paternité? Est-ce que c'est quelque chose qui le branchait, pas trop? Comment il était? Alors Antoine, il vient d'avoir 37 ans, donc moi je pensais que potentiellement ça aurait été lui qui, bah voilà, comme il est un peu plus âgé que moi, que voilà l'horloge biologique se réveillerait, mais pas trop. Il était aussi très bien à deux et il savait qu'il voulait des enfants un jour, mais ça venait pas de lui de dire bon là c'est maintenant, etc. Au final, on le voulait vraiment et ça faisait 6 mois qu'on essayait, etc. C'était pas du tout un accident, une surprise ou autre. Mais c'est vrai que moi, ça me rendait malheureuse à un certain moment de ne pas tomber enceinte, alors que lui, non. Lui, il était vachement D'accord. philosophe. Il n'était pas inquiet. Moi, j'ai fait toute une batterie d'examens. J'étais Ah dans ouais, l'angoisse. direct. Ouais. Ouais, Ah oui, 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 moi, j'étais paniquée. Je me disais que j'avais un problème. ouais. Et au final, j'avais un truc un peu psychologique où justement, en fait, je venais de finir depuis 1 an et demi une thérapie un peu familiale vis-à-vis de bah, mon rapport avec mon papa, etc. Et ce qui est fou, c'est que les blocages sont parfois psychologiques parce que je venais de finir ça. Et une semaine après, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, Et ouais, comme quoi. donner un petit peu d'espoir aux femmes qui n'y arrivent pas et se dire que parfois, c'est pas forcément physiologique, mais ça peut être psychique. Et le mental est hyper puissant. Et finalement, ça arrive au bon moment parce que 1 an et demi avant, quand je voulais déjà avoir un enfant, c'était pas le moment, hein. J'étais dans un brouillard mental, quoi. Et finalement, bah, les choses se font super bien parce que quand c'est arrivé, bah, j'étais alignée. J'avais réparé un peu mes blessures de l'enfance. Et je trouve que Ouais. c'est hyper important de faire ça avant d'avoir un bébé, même si on n'a peut-être pas eu une enfance particulièrement compliquée, mais on a tous finalement des petites névroses. Et histoire de pas reproduire les schémas et tout, je trouve que c'est hyper sain. Donc, je suis contente d'avoir fait ça avant. Ouais, finalement, tout s'est imbriqué Ouais, dans un ordre plutôt naturel et celui qui vous exact. convenait, quoi. Ouais, exactement. Et Antoine, bah, du coup, il est avocat, il a pas mal de collègues qui étaient déjà papa et qui sont plus jeunes que lui. Et du coup, bah, il me disait, ah tiens, lui, il est déjà père et tout, machin. Les gens lui demandaient, mais lui, il n'avait pas une envie viscérale. Par contre, quand c'est arrivé, il a dit, c'est vrai que c'est le bon moment et c'est chouette. Et enfin voilà, il était très content. Mais ça le rendait pas malheureux comme moi, ça commençait à me rendre malheureuse. Genre moi, dès que j'avais bah, mon cycle qui Ouais. arrivait, dès que je faisais des tests et que c'était négatif, bah à la fin je pleurais. Enfin, alors que lui, il était optimiste et il disait juste ça viendra quand ça viendra, voilà. Ouais, ouais, ouais. On réagit tous différemment hein, face Ouais, à l'attente, ça, c'est sûr. exactement. Ouais. Bon, et le jour où tu as tenu ce fameux test positif entre les mains, tu étais avec lui, tu étais solo, comment ça s'est passé? Bah écoute, moi je me suis toujours imaginé les annonces hyper glam qu'on voit sur Insta, hyper romantiques, etc. Donc je m'imaginais ça. Et en fait, on était parti à Séville pendant une semaine. Et je suis Magnifique tombée, ville. ouais, magnifique ville que j'adore et je suis espagnole, donc ça faisait vachement sens. Et en fait, je suis tombée enceinte pendant cette semaine en mars à Séville. Ah ouais. Ouais, incroyable. Et en plus, j'ai mangé comme une dingue du Serrano, de la charcuterie et tout ce qu'il faut pas parce que j'étais en mode tapas en Espagne. Et comme quoi, Ok, le bébé a adoré et s'est accroché avec le Serrano, quoi. trop Donc, bien. donc voilà. Et en fait, en rentrant, j'avais un petit peu de retard, donc j'ai fait un premier test. Et en fait, Antoine, je lui avais, il collabore vachement à acheter les tests et tout parce que moi j'étais un petit peu gênée, c'est un peu bête, hein, mais c'est toujours lui qui achetait les tests et du coup il en avait ramené deux, dont un d'une marque un peu bas de gamme que je connaissais pas. Et j'ai commencé par le bas de gamme parce que je me suis dit, de toute façon je suis encore pas enceinte, donc ça sert à rien de gâcher le super clear blue. Je vais prendre le pourri. Je sais plus ce que c'est la marque, on la dira pas parce que bon, voilà. Mais en fait, il était au foot
Et j'ai profité du samedi matin où il n'était pas là pour le faire dans mon coin. Et en fait, je comprenais pas le crypto. Donc en fait, c'était pas la barre comme Clearblue, tu vois, c'était un truc Ouais, la différent. croix. C'était quoi? C'était Là, deux lignes là, parallèles? c'était voilà, deux lignes parallèles, une un peu Ouais. rose, une machin. Et du coup, Mhm. moi, j'étais habituée que au plus, quoi. D'accord. Donc, du coup, je vois apparaître une ligne et une deuxième très light. Et en fait, je ne pige pas. Et du coup, bah, je me dis, bon, bah, tant pis, je le mets de côté et je vais faire le clear blue plus tard. Donc, du coup, moi, hyper sérieuse, j'attends toujours que ce soit le matin pour le petit pipi du matin. Donc, j'ai Bonne passé la élève. journée. Voilà, c'est ça. J'ai passé la journée bah, dans le doute, mais en même Mhm. temps, hyper défaitiste. Et parce que c'est mon tempérament. Antoine, hyper positif, et moi, en mode, ça, c'est mort. Et, et du coup, c'est vraiment, on est les deux opposés hein, dans tout, même dans la maternité. Moi, j'ai peur qu'il se passe mal. Antoine, il le projette, il est là. Ah ouais, Et ça c'est donc, peut-être, classique, je crois, hein. ouais, voilà, donc c'est Les classique. mamans, les papas. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, le lendemain matin, j'en fais un autre. Et en fait, il rentrait de l'extérieur et il chante une chanson. Donc moi, en fait, je vois que c'est positif dans les toilettes. Et il rentre avec un casque sur les oreilles et il est en train de chanter une chanson de Booba, géniale. Elle m'appelle Daddy. Oh Et, là là. et je te jure que c'est vrai. Et il est en train de chanter ça dans le couloir et tout, machin. Et je le croise et on croise nos regards et j'explose de rire. Et j'ai dit, ah ouais, elle t'appelle Daddy comme ça. Et là, il enlève son casque et il me dit, t'as fait le test? Et j'ai fait, bah ouais, machin. Et donc, en fait, je lui dis, mais en fait, je comprends rien à l'autre. Et l'autre, il avait écrit ça. Et il me dit, non, mais en fait, ça veut dire positif, Sarah, n'importe quoi et tout. Et donc, lui aurait compris d'emblée. Et moi, je buguais un peu. Et donc, voilà, je crois que j'en ai fait trois ou quatre pour être Pour être vraiment bien sûr. certaine. Ouais. Et donc, du coup, bah, je lui ai pas vraiment annoncé puisque je lui ai montré les tests en lui disant, est-ce que tu peux m'aider à comprendre, quoi. Antoine le sauveur, quoi. Ouais, mais en même temps, il y a eu cette chanson qui fait que bah, on a explosé de rire dans le couloir et en se disant bah c'est le karma, t'es déjà en train de chanter ça, c'est rigolo. Hyper rigolo, bah ouais. Et alors, Ouais, vous étiez comment? Hyper content, j'imagine? ouais, hyper content et en même temps on se disait bah c'est trop drôle parce que c'est à Séville et alors pendant 3 mois on a cru que c'était une fille et qu'on allait l'appeler Alba, persuadée. Alba, magnifique prénom, ouais. Ouais, et en fait, on était persuadés parce que là-bas, il y a un palais qui s'appelle le Palacio de las Dueñas, qui est incroyable et qui est encore habité par le duc et par la duchesse d'Alba. Et en fait, ma grand-mère, elle adore cette famille-là. Et en fait, en visitant là-bas, quand on est rentré, on s'est dit, ah bah c'est sûr, ce sera la duchesse Alba. Enfin, c'est sûr, il y a une histoire comme ça. Et c'est ta grand-mère qui te fait un clin d'œil et tout machin. Et comme je suis très signe et très machin, bah, je l'ai appelé Mhm. Alba. J'ai même écrit un petit. Tous les mois, en fait, j'écrivais un petit truc bah, pour Samuel, du coup, en disant les nouvelles étapes et les nouvelles sensations. Et je l'appelais Alba. Ah ouais, pour toi, c'était évident, quoi. Ah, c'était sûr et certain. Oh là Donc, là, et alors, du coup, quand t'as appris que c'était un petit garçon, ça t'a fait quoi? bah, en fait, moi, j'ai un petit frère qui a énormément d'écart avec moi, d'un deuxième mariage de mon père, et dont je suis hyper proche, qui s'appelle Raphaël, et qui a 17 ans. Et du coup, et ce qui est drôle, c'est que lui, il a eu son petit-neveu à 17 ans aussi, et moi, enfin, on a 17 ans d'écart. Et donc, c'est comme si l'histoire se répétait un peu, mais moi, Ah ouais. je me suis beaucoup occupée de Raphaël quand il était petit, quand il était bébé, et ça fait partie d'un de mes blocages. Selon mon psy, enfin, j'avais besoin que Raphaël soit grand, aille bien et n'ait plus besoin de moi pour pouvoir passer en fait à ma propre vie. C'est un peu particulier, mais voilà. Ah ouais, ça s'explique, ça se comprend. Ouais, ça se comprend. Et du coup, bah, c'était quoi la question? J'ai bugué. Si t'avais été un peu déçu peut-être d'apprendre que c'était un garçon. Ah oui, voilà. Et ben non, en fait, j'étais ultra contente, voire limite encore plus contente parce que je me disais que j'allais reproduire cette super relation que j'avais avec Raphaël. Alors que quand j'étais plus jeune, je voulais grave une petite fille, le mythe de s'habiller ensemble, machin et tout. Mais alors vraiment, j'étais trop contente et je trouvais que c'était un pied de nez hyper drôle de l'avoir appelé Alba pendant tout ce temps. Ouais, c'est fun, c'est fun. Ouais, Antoine, il a eu un tout petit moment de oh là là, mon albounette, elle est pas là, mon albounette et tout machin. Ouais. Et moi, je le prenais hyper mal quand il disait ça. Je disais arrête, il t'entend. J'étais pareil. Je supportais pas qu'il dise des trucs négatifs, mais même à 4 mois et tout. Ouais, ouais. Et donc, je lui disais, mais au pire, ce sera la suivante, s'il y a deuxième bébé. Enfin, il y a rien de. Voilà. Et puis très vite,
ici est fait, mais c'est vrai que quand tu te projettes, peut-être que ça te fait un peu bizarre Mm. au tout début quand on dit bah non, finalement non. Et oui, Donc bien sûr. voilà, Bon, voilà pour la petite histoire de Sam et Alba. trop rigolo, quoi. Vous pourrez lui raconter plus tard à Sam. Ouais, ouais, carrément. Et ce qui est Et- drôle, c'est que dans toutes les boutiques, tout le monde me dit c'est une fille ou un garçon parce qu'il a les traits super fins, il a des cils très longs et une bouche hyper pulpeuse. Ah Et oui, du ok. ouais, et moi comme je suis pas très bleu, rose et tout, je l'habille en mint, en orange, enfin tu vois. Et du coup, les gens se demandent un peu parfois par rapport aux accessoires qu'il y a dans la poussette et tout. Si c'est une fille ou un garçon, bah ouais, normal. Voilà, cet été, il avait une bouée à fleurs, enfin tu vois, Ah, cool. moi je m'en fous. C'est bien, c'est cool. Ouais. Et cette grossesse, alors comment s'est-elle passée? Eh ben, hyper bien. Alors, au tout début, bah, toujours Sarah le chat noir, hyper défaitiste, je pensais que ça n'allait pas tenir. Donc, Ah, t'avais même peur de quand, ça, ouais, ouais. Ok. une phobie, mais à tel point que je n'osais pas me baisser comme si j'étais déjà à 9 mois. Je Ah n'osais pas me ouais. baisser. Ouais, je me disais, je vais faire un truc pas bien. Je peux. Alors, du coup, je vidais pas le lave-vaisselle, c'était formidable. Je ne Sympa. faisais pas le linge parce que, en fait, on était dans l'inconnu et même Antoine, il croyait presque à mes bêtises parce que il se disait, bah, ça se trouve, une femme enceinte peut pas faire ce genre de truc dès le début, quoi. Et après, j'ai su qu'en fait, c'était hyper solide et que justement, c'est là où j'aurais dû profiter un peu de ma vie, voilà. Mais moi, j'avais très, très peur. Au deuxième trimestre, j'ai eu par contre une énorme confiance, un regain d'énergie. Bah, tout le monde en parle hein, de ce second Ce glow là du deuxième trimestre. voilà, donc là, j'ai repris le sport, j'ai fait des petites vidéos sympas, yoga, enfin voilà, calme, parce que moi, je faisais de la boxe un peu Ouais. hardcore, donc j'avais besoin de quand même me dépenser pour arriver à dormir, j'ai toujours ce besoin. Mhm. Mais premier trimestre, ouais, hyper, enfin, plein d'angoisse, très culpabilisant, en train de me dire que je vais faire un truc pas bien, que moi, j'ai pas le droit au bonheur, enfin, que des Ah trucs comme oui. ça. Ouais, Ok. qu'il peut pas m'arriver des trucs joyeux et que ça va se finir mal. Oh, c'est Ouais. dommage, ouais. Du coup, je profite pas. Je profite pas du tout. C'est con, hein? Ouais. Au cas où quelque chose de mal arrive. Voilà, c'est ça. Je voulais pas me sentir déçue. Et à la fois, je me projetais parce que je lui écrivais dans ce petit carnet dès le premier mois en lui disant accroche-toi, j'ai trop envie d'être ta maman et tout, tu vois. Quand je le relis, j'ai envie de chialer, quoi. Tu m'étonnes. Oh là là, pff, tu m'étonnes. Donc j'étais à la fois en mode non, non, mais de toute façon, ça tiendra pas. Et dans mon fort intérieur, en train d'essayer de me battre avec ce petit bébé en me disant, vas-y, s'il te plaît, Accroche-toi. ouais, accroche-toi, tu vas embellir ma vie, je ne veux que toi, quoi. Tu m'étonnes. Et alors, est-ce que cette anxiété, elle s'est un peu dissipée au fur et à Ouais, mesure de la grossesse? Ouais. ouais, elle s'est dissipée, mais alors, on a eu une petite ombre au tableau parce qu'on nous a décelé. En fait, j'ai eu pas mal de petits trucs qui ont fait que j'étais très accompagnée médicalement, beaucoup plus que les autres. J'avais 2 fois plus d'écho que les autres. Parce qu'en fait, avec Sam, on avait une artère ombilicale unique. Donc, au lieu d'être alimenté par 2 artères, ils avaient très peur pour sa croissance. Et en fait, j'avais qu'une artère qui nous reliait. D'accord, ok. Normalement, je crois que tu as 2 artères et une veine ou un truc comme ça. Et nous, on avait juste une artère ombilicale unique. Ouais, donc il fallait veiller à ce que les échanges se fassent Ouais, bien et que le bébé exact. grandisse bien. C'est ça. Et le pied de nez, c'est que Sam fait partie des 3% des enfants les plus grands sur la courbe. Ah, Et qui met déjà du presque 24 mois et qu'il n'a aucun problème de croissance. ah ouais, donc tu vois comme quoi. C'est fou, il a Ouais, été bien ouais. nourri ce petit quoi. Et ouais, au final, mon artère, on m'a dit qu'elle compensait et que parfois elle était 2 fois plus grande. Mais c'est vrai que ça m'a pas mal angoissée parce qu'ils étaient en train de checker tout le temps les organes, les trucs. Ils disaient qu'à la naissance, il faudrait checker les reins parce que c'est souvent ce Ok. qui pêche quand tu as ce souci-là. Donc voilà, j'avais une petite ombre au tableau. J'avais aussi le test du CMV, là, on m'a fait faire ça parce qu'il y avait un doute. Donc ouais, j'ai eu 2, 3 petites frayeurs comme ça. Mais Ouais, sinon, t'as fait le moi, test du diabète par exemple, ce genre de choses? ouais, diabète, ouais, j'avais fait ça parce que je crois, je sais plus pour quelle raison, je crois que j'ai eu mon grand-père ou un truc comme ça. Ouais, on Mhm. m'a fait pas mal de petits tests comme ça. Bon, après, c'était surtout l'artère ombilicale qui nous stressait. Mais au final, ça faisait qu'on voyait 2 fois plus souvent Sam. Ouais, ça c'est cool. Donc ça, c'était cool. Mais au tout début, j'ai eu une échographiste qui était
horrible, hyper culpabilisante et tout. Ah, ok. Alors, à quel sujet Ouais. te faire des remarques? En fait, elle essayait de le retourner parce qu'il était jamais de la bonne manière. Et du coup, elle mettait des énormes coups dans mon ventre. Elle se plaignait. Elle disait, on va y passer l'heure. Elle regardait sa montre. Elle soufflait. Elle disait, s'il se retourne pas, je vais rien pouvoir Oh là regarder. là. Quand elle nous a annoncé l'artère ombilicale unique, elle a dit, donc ça fait des soucis de croissance. Et point. Et on a dit, mais ça implique quoi? Enfin, nous, c'était notre premier bébé. Elle nous expliquait rien. Elle disait, bah, juste, il va falloir checker qu'il grandit, quoi. Enfin, je sais pas. Elle Non, mais c'est était. horrible. Ouais. Et après, j'ai googlé, et a priori, cette dame, elle a genre 2 sur 5 dans la Hmm. maternité. Enfin, des avis horribles, hyper, genre, qui jugent les femmes et tout. Donc, pour le dernier trimestre, j'ai changé de personne. T'as bien fait, t'as osé changer, parce que parfois, on Ouais. n'ose pas forcément, hein. Bah, ça a été le grand sujet avec Antoine. Et toutes Ouais, mes copines à qui je racontais ça me disaient, mais c'est limite des violences bien sûr. gynéco que tu subis. Et moi, je pensais que c'était comme ça parce que les gens me disaient, non, mais les échographistes, ils doivent se concentrer. Ils parlent pas pendant X temps. Donc, c'est vrai que pendant 20 minutes, elle parlait pas. Et, et après, dès que je posais une petite question, elle s'excédait. Elle était pas du tout sympa et tout. Et en fait, quand je suis allée avec le suivant, je me suis rendu compte que bah, c'était pas normal et qu'il était vachement bienveillant. Elle nous a pas fait une seule photo imprimée. Elle disait Oh, l'imprimante marche pas ou alors il est pas du bon côté, donc on n'a jamais vu son visage. oh là là, c'est Donc, fou. c'est complètement fou. Et à la fin, le troisième trimestre, quand j'ai demandé à celui qui était hyper gentil, hyper recommandé et tout, je lui ai demandé si je pouvais avoir une photo et tout en souvenir. Et il m'a dit, bah en fait, maintenant, il est tellement grand qu'on peut plus trop le prendre en photo. Donc Sam, on l'a vraiment vu à la naissance, tu vois. Ah ouais, c'est dingue Ouais. ça. Oui, c'est normalement, c'est aux premières échos où on voit Bah vraiment ouais, le fœtus en ouais. grand, quoi, en entier. Mes copines, elles avaient les échos 3D où on voyait, Ouais, ou maintenant que je connais l'enfant, je vois très bien que leur enfant ressemblait à ça, tu vois. Donc j'étais dégoûtée. tu m'étonnes. Pas cool. Mais bon, déjà, c'est bien que t'aies Ouais. pu changer et puis tomber sur quelqu'un Ouais. de plus pro, de plus humain. Oui, et je regrette de ne pas avoir changé avant parce que on nous a fait faire un test. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle ce test qui coûte 400 euros là pour la trisomie. Le Parce qu'elle a. DPNI, je crois. Oui, voilà. Et Ouais. ben en fait, le, le nouvel échographiste qui nous a pris au troisième trimestre, il m'a dit, écoutez, moi, les gens qui ont une artère ombilicale unique et ce résultat pour la trisomie, etc., je leur fais faire une DPNI d'office. Et là, bah, encore une angoisse, tu vois, j'avais oublié, mais ça Ah, aussi tu au m'étonnes. troisième. Ouais. Bah, en fait, troisième trimestre, on m'a fait faire au 8e mois la DPNI, tu vois. Et j'ai dit, Ouais, mais donc je fais hyper quoi en tard, fait? quoi. Bah ouais, si Bah on ouais, t'annonce un résultat, ouais, oh là bah là, ouais. négatif, ouais, compliqué, Et quoi. hyper compliqué. Et en fait, Antoine m'a dit, moi, je le ferai pas à ta place, mais fais comme tu veux, c'est toi qui seras décisionnaire de ça. Et moi, bah, stressée comme je suis, hypochondriaque comme je suis, je me suis dit, je veux savoir, je veux le faire, nanana. Donc, bah, en fait, l'échographiste en question, c'est un peu le ponte de la maternité en question. C'est à Sainte-Félicité que j'ai accouché, dans le 15e. Et en fait, ce monsieur, je faisais confiance parce que c'est un mec qui fait les double checks quand il y a des doutes pour les échographies, ils font appel à cette personne, tu vois. Ok, ouais, donc tu Et pouvais je pouvais t'y fier. grave lui faire confiance. Et Mm. donc, si lui, il me disait, fais cette DPNI et tout, machin, et ben, pour moi, j'y allais, quoi. Donc, il m'a dit, normalement, j'aurais dû vous le demander au début de parcours, mais comme je vous ai vu au troisième trimestre, je vous le fais faire maintenant. Donc, voilà. Donc, je l'ai fait et les résultats étaient bons, mais j'avoue que Heureusement. j'ai eu très peur, quoi. Et en Ah plus, bah ouais. c'était long. Les résultats, c'est 10 jours. C'est pas comme une prise de sang où c'est le lendemain. Ah ouais, donc là, 10 jours Ah d'angoisse ouais, où potentiellement on peut t'annoncer ouais, une triste nouvelle, quoi. c'est ça. Et moi, je sais, enfin, tout le monde me disait, mais tu vas faire quoi? Mais tu vas faire quoi? Je dis, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin, vraiment, je voulais même pas imaginer cette éventualité, mais en fait, je me disais, est-ce que je préfère le savoir maintenant ou le jour de l'accouchement? Et je me disais, bah, je préfère maintenant. Ouais, 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 je comprends. Bon, Voilà. finalement, test Finalement, tout va bien. négatif, donc Ouais, tout allait bien, quoi. tout allait bien, mais ouais, en fait, moi, ma grossesse, pour répondre à la question initiale, elle s'est très bien passée, genre physiologiquement, je trouve que je l'ai bien vécue et tout. Mais par contre, au niveau médical, j'ai trouvé qu'on était enfin, surchecké et parfois que notre époque, le fait, enfin, c'est très bien qu'on soit hyper checké, mais qu'on nous disait des trucs parfois qu'on devrait limite pas trop nous dire, quoi. On nous préserve pas énormément et le fait
d'avoir des avancées scientifiques aussi puissantes, je trouve que parfois c'est presque risqué, quoi. Ouais, parce que ça nous plonge un peu dans une anxiété permanente. On Ouais, enchaîne les tests, les examens, et exact. du coup, bah, oui, on se confronte à un potentiel problème qui Ouais. finalement c'est quand même rare. Donc, ça peut être, C'est ça, ouais, très. mais en fait, t'as toujours ce background de non, mais sois pas trop joyeuse parce qu'il y a encore l'étape le mois prochain, il y a encore ce truc-là que tu dois faire et tout, tu vois. Et Ouais, ouais, ouais. rétrospectivement, je me dis, ça m'a un peu gâché la life, toutes ces petites choses, quoi. Alors, bon, c'est bien de le faire, je pense, hein, c'est très bien, mais c'est vrai que ma mère, elle me disait, mais moi, à mon époque, Eh ouais. on se faisait pas tant de soucis. Parce que moi, dès que j'allais manger chez elle, je disais, non, ça c'est mort, ça c'est mort, ça c'est mort. Oh, c'est bon, Sarah, et tout. Et ouais, ils comparent avec forcément ce qu'ils ont connu qui ne fait Ah pas ouais, la même chose, quoi. ah bah oui, 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 carrément. Bon, Mais bon, et dans le couple, comment ça se passait alors avec Antoine? Est-ce qu'il était investi? Est-ce qu'il se projetait en tant que futur père? ouais, alors franchement, hyper, hyper investi, malgré le fait que lui, il bosse jusqu'à 23 heures. Donc, pour le coup, c'était parfois, j'étais un peu toute seule et tout, mais mentalement, hyper, hyper soutenant. Il prenait tous mes caprices. Si j'avais des envies, j'en abusais un peu parce que j'avais pas vraiment d'envie particulière niveau food, mais il me faisait des crêpes si j'en voulais. Il était aux petits soins. Et à la toute fin, moi, j'ai eu une pubalgie, donc je pouvais quasiment plus sortir dans la rue parce que ça me faisait plus de 4 kilos à la naissance. Alors, pubalgie, tu peux nous expliquer ce que c'est? Bah, en fait, c'est une douleur lancinante au pubis. Souvent, c'est les footballeurs qui ont ça, ou les femmes Ok, enceintes de grands bébés. ok. Et en fait, il avait sa tête qui était super basse dans mon bassin. Et dès que je me levais et que je faisais deux pas, en fait, j'avais l'impression qu'il allait tomber, quoi. Ah Et ouais. des douleurs de hanche terribles, 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 comme si mon bassin, il était en train de se faire dévisser, quoi. Enfin, Mais alors c'était ça t'a pris foudroyant. à combien enfin, à quel stade de la Ça, grossesse? ça, je pense que c'était à partir de fin septembre, début octobre, et j'ai accouché début décembre, donc ouais, quasiment Ouais. tout le dernier trimestre. Waouh, ça devait être handicapant quand même au quotidien, Ouais, j'imagine. Ouais. c'était hyper handicapant parce que moi, je me sentais pas du tout essoufflée. J'allais hyper bien, j'avais envie de marcher, de profiter et tout. Et en fait, il y avait ce truc mécanique qui faisait que je ne pouvais pas. Et du coup, bah, en fait, j'avais pris que 10 kilos et à la fin, bah, ça a été difficile de pas du tout sortir. Mhm. Et même, on en parlera après, mais moi, j'ai eu un postpartum où je suis restée alitée une partie du temps et donc j'ai pris tous mes kilos postpartum, ce qui est Ah, génial. c'est original. Alors que je me suis battue pour manger hyper bien pendant la grossesse et que j'ai pris 10 kilos. Et même mon gynéco me disait, mais Sarah, faut pas faire de régime, hein. J'ai fait, non, je fais pas de régime, juste je mange hyper bien, chose que je n'ai jamais faite. Donc mon corps, il est waouh. Ouais, bah ouais. Et justement, ce rapport au corps là, qui change avec Ouais. le ventre qui s'arrondit, comment tu l'as vécu pendant la grossesse? Alors moi, j'étais fan, j'avais trop envie de faire des looks baby bump et tout. Et Ah je vois que et franchement, je regrette presque de ne pas l'avoir montré parce que je vois que cette année, toutes les blogueuses et tout qui sont enceintes, c'est vraiment la mode du crop et de laisser son ventre apparent et je trouve ça trop beau. Et moi, j'osais pas trop. Enfin, je pense que j'avais moins de modèles à ce moment-là qui faisaient ça sur Insta. Et du coup, bah, moi, c'était bah, Tagine Banane à gogo, toutes les marques sympas. Donc, j'ai fait une razzia. Je les mets encore alors que je n'allais plus, Oui, mais je vois le joli sweat. Mermaid. Ouais, magnifique. Ouais, j'adore leurs produits. Ils simplifient quand même pas mal la vie et ça te permet d'être un peu jolie. Il y a Jolie Bump aussi. J'avais pris leurs leggings cosmiques. Enfin, il y a Ah, vraiment trop sympa, hein. ouais, des chouettes marques. Donc, je me suis fait plaisir. Eh ben, t'as bien eu Et raison. j'assumais complètement ce ventre. J'étais trop fière. Et même, je me tenais un peu en exagération. Me disait mon père, Cambré, ouais. ouais, cambré. Mon père qui est kiné m'a dit, mais Sarah, genre au tout début, au premier trimestre, il me disait, mais Sarah, enfin, t'as pas encore de ventre, pourquoi tu te tiens comme ça? Et je sais pas. Ça devait être cette envie que j'avais d'être enceinte qui faisait que je voulais que ça se voit tout de suite, quoi. Bah oui, 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 ça se comprend bien. Bon, Ouais. et alors pour l'accouchement, comment tu te plaçais? Est-ce que tu étais la future maman hyper renseignée? Est-ce que t'y allais un peu comme ça au feeling? Comment tu te préparais au jour J? Alors moi j'avais acheté plein de bouquins, j'étais en mode ok je vais gérer la douleur, machin. Je faisais de l'aptonomie avec ma sage-femme. Ouais, Donc, avec Antoine aussi? ouais, avec Ok. Antoine. Et franchement au début on était un peu en mode c'est quoi ce truc farfelu?
C'est un Franchement, peu perché. c'est complètement perché et au final, on a vraiment développé une connexion qui était assez ouf et on pense que ça participe à la relation qu'on a eue dès le début avec lui et on arrivait à le faire interagir vraiment avec nous, à le déplacer, à nous suivre. Enfin, c'était assez fou. Et bon, ça ne m'a pas servi le jour J parce que j'ai été déclenchée pendant 15 heures et ça a fini en césarienne d'urgence. Aïe, ouais. Mais en tout cas, pendant la grossesse, ça m'a fait vachement plaisir de me connecter à lui. Ah bah Donc oui. voilà, moi j'avais peur de l'accouchement. Ouais, ça te faisait J'avais, peur? ouais, j'avais vraiment peur d'avoir mal, d'avoir une hémorragie, d'avoir, comme d'hab, hein, des scénarios catastrophes dans ma tête. Hmm. Le placenta, enfin comment on dit, la La délivrance, délivrance. etc. Voilà, enfin tout ce que, en fait, j'ai commencé à me renseigner sur le tard, tu vois, et c'est des trucs que tu ne sais pas forcément quand t'es pas enceinte. Et ce truc de double poussée, de presque double accouchement, tous les effets, enfin, l'alarme, la truc rouge, là, l'alerte rouge, comment tu dis, Le code le rouge, code non? rouge, ouais, Ouais. voilà, le code rouge. Enfin, en fait, tous les trucs que la sage-femme m'a dit, bon, dans quelques cas, il y a ça, dans quelques cas, il y a ça. Moi, je me suis dit, putain, je vais avoir ça. Ça, c'est pour moi, quoi. Ça, c'est pour ma gueule. Ah ouais, donc plutôt pessimiste, quoi. Ouais, pessimiste. Non, mais c'est l'histoire de ma vie, hein. Les gens en Ouais. rigolent, hein. Je suis catastrophique. Mais ça s'est beaucoup calmé depuis que Samuel est là. Il m'a C'est vrai, tu énormément, vois une ouais, différence? ouais, Ah, je ça, suis c'est plus, chouette. plus trop la même personne. Ça, c'est cool. Bon, et Ouais. alors finalement, comment il s'est passé cet accouchement? Quelle était ta date de terme? Et quand est-ce que Samuel a finalement pointé le bout de son nez? Alors écoute, cette date de terme, ça a été un running joke. Enfin, vraiment, on m'avait annoncé fin novembre depuis le début de la grossesse. Ouais. Finalement, donc le gynéco disait fin novembre. La maternité me disait le 3 décembre. Mhm. Enfin, que, le 4 décembre, pardon, le 4 décembre. D'accord. Donc, tout était différent et tout. Il y en a qui me disaient non, mais parce que sur le calendrier américain, c'est 41 ou 42, je sais plus. Sur le calendrier machin, c'est 40. Enfin, ils étaient pas du tout d'accord sur le truc. Et donc, plus on avançait, plus je me disais, bah, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, quand est-ce que c'est et tout. Et en fait, on m'avait dit, si le jour de ton terme, tu n'as pas accouché, tu dois te présenter à la maternité. Donc, moi, vers mi-novembre, le gynéco a commencé à s'aligner avec début décembre. Il a dit, c'est pas fin novembre, on a mal calculé, je sais pas quoi. Ok, d'accord. Et donc, je devais y aller normalement le 4 décembre. Et Ok. je, et je sais pas pourquoi, moi, je voulais surtout pas dépasser le terme. Enfin, je sais un peu pourquoi, parce que j'avais encore lu des trucs sur le fait de trop dépasser le terme et que le bébé était pas forcément dans son bon environnement et tout. Et en fait, Antoine, il a un collègue qui avait exactement, enfin quasiment la même date. C'était 2 décembre. Et en fait, un jour à table, il me dit ah bah mon pote là, il va aller à la maternité parce que 2 décembre et tout. Et en fait, il me dit et on a exactement le même jour. Et je dis à Antoine bah non, nous on a le 4 décembre. Et en fait, Antoine voulait pas m'inquiéter, mais il avait fait son calcul Antoine de son côté et il m'avait dit et la maternité elle est à côté de la plaque. Nous aussi c'est 2 décembre en fait. Ah Et, ouais. et, et j'ai dit, attends, Antoine, si c'est 2 décembre, moi, je veux vraiment y aller le 2 décembre parce qu'il est hors de question que je dépasse. Et donc, il m'a dit, bah, écoute, fais comme tu veux. Et en fait, on pouvait prendre rendez-vous sur Doctolib pour la date qu'on voulait, en fait. Mais moi, on m'avait dit 4 décembre, on m'avait dit 4 décembre. Et bah là, j'ai mis 2 décembre Ok. et j'ai bien fait d'y aller. En fait, ils m'ont vu, ils m'ont gardé, ils m'ont fait faire les examens de la préclampsie Parce que tu parce avais qu'en des symptômes de J'avais, tension? ouais, Ouais. j'avais des Ok. signes. En fait, j'avais le taux de protéines dans les urines qui était Mhm. élevé, j'avais plus de 13 de tension et j'avais les jambes et les pieds, mais Hyper c'était enflé? hyper enflé, un truc de fou. Ah ouais, Et ok. en fait, elle me regarde comme ça en m'analysant et elle me dit, votre corps là, il supporte plus. Et j'ai dit, ok, d'accord, non mais moi ça va très Ah, bien, j'ai toujours fait de la rétention d'eau, tout va bien. On n'a pas du tout pris nos valises. Enfin, nous, on était là, il était ouais, on va 14 heures. juste faire un check, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et elle dit, attendez, j'appelle votre gynécologue obstétricien qui doit vous accoucher et tout. Elle l'appelle, elle revient, elle fait, bon, j'ai réussi à négocier que vous alliez juste déjeuner et prendre vos valises. Mais c'est Ok. aujourd'hui qu'on déclenche. Waouh, ouais, ça Et t'a donc, fait quoi, là? Ça a dû te putain, chambouler? et moi, j'étais pas du tout dans cette optique. Mais après, je me suis dit, mais j'ai vraiment bien fait parce qu'en fait, effectivement, c'était
c'était déjà la fin, le bébé en avait marre, etc., quoi. Et en fait, je suis retournée manger rapidos. J'ai pris mes valises qui étaient heureusement prêtes depuis quelques petits jours, mais vraiment pas longtemps. Ok. Et à 17h pile, ils m'ont posé le tampon là, De propesse? voilà, pour me déclencher. Ok. Euh, et en fait, dans la nuit, à 4h du matin, j'ai perdu les os. Et j'ai Ouais. perdu les os marron. Genre Ouille. vraiment pas ouf du tout le milieu dans lequel ça mettait. Donc il avait commencé à faire ses selles dans le In liquide amniotique. utero. Mm. Voilà. Et du coup, bah, c'est pas bon parce que ça peut être toxique pour lui s'il commence Oui. Bah, à on a voir ça. ingurgité, bien sûr. Ouais, exact. Donc moi, quand j'ai vu cette couleur, bah, j'ai sonné, j'ai dit, voilà, je crois que je perds les os, je sais même pas si c'est ça et tout. Je me souviens que j'avais ramené des petits chaussons d'hôtel hyper beaux qui étaient pardon, Saccagé. ruinés. Ouais, et j'ai dit, oh là là, je suis désolée. Moi, j'étais paniquée, j'ai dit, j'en ai mis partout et tout. Machin. Je regardais la Starac, le replay de la Starac à la Ah télé oui. et tout. Ouais. Donc j'étais comme ça dans ma chambre et la dame arrive et m'ausculte, etc. Et elle me dit, bah, vous êtes pas très dilatée, quoi. Donc, T'avais pas de contraction à ce moment-là? bah, en fait, j'avais des contractions de faux travail, tu sais, Ah, celles qui ok. sont abruptes. Et en gros, j'avais pas le droit à la péridurale. Donc pendant très longtemps, pendant la nuit, j'ai hurlé comme un animal. Et en fait, à chaque fois, je disais, je vous en supplie, mettez-la à moi et tout. Il me disait, non, t'es pas dilatée, t'es pas dilatée, t'es pas Oh, dilatée. horrible. Horrible, horrible, jusqu'au lendemain matin. Waouh, ok. Où en... Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont changé d'équipe. Et il y avait une dame qui était beaucoup plus douce parce que moi, j'avais vachement de mal à me faire ausculter pour le col. D'accord. Et en fait, j'avais expliqué à la dame de nuit qu'il fallait mettre de l'huile, du gel, du truc. Elle disait non, vous avez déjà la perte des os qui fait glisser, donc je ne mets rien. Super, ok. Ok. Et en fait, moi, c'est vrai que j'étais hyper contractée, donc du coup, bah, elle n'arrivait pas. Et elle n'arrêtait pas de me dire, si je ne vous ausculte pas, on ne saura pas à combien vous êtes dilaté, vous n'aurez jamais cette péridurale. Enfin, vraiment pas cool, quoi. Oh, mais hyper culpabilisant, quoi, la nana. Voilà. Et donc le matin, il y a une nana trop sympa qui s'appelait Justine. Si elle passe par là, je l'aime infiniment. Et Ouais. elle m'a prise sous son aile, elle m'a rassurée, elle m'a auscultée. Et à ce moment-là, bah, j'étais à 4 et elle m'a dit, bah, c'est bon. Donc on m'a emmenée enfin le matin après une nuit horrible, bah, me faire poser cette péridurale qui au début n'a fonctionné que d'un côté. Là, Oh. j'étais bancale. Donc ensuite, on m'a remis une dose et là, j'ai dit, mais vive la science. J'ai remercié le mec. J'étais là, je vous aime et tout. Ah ouais, la péri, c'est vrai qu'au moment de la pause, c'est Ah quand là même là. chouette, hein. Et là, tout le monde pouvait m'ausculter. Il n'y avait plus aucun problème, machin. Et sauf que je ne me suis jamais dilatée à plus de 4. Ah ouais, Donc, ton corps a dit stop, quoi. mon corps a dit stop. Oh Et là en là. fait, plus tard, la fameuse Justine m'a expliqué que, vu la taille du bébé, mon corps ne déclenchait pas à fond l'accouchement parce que mon bassin n'aurait pas pu. Et que du coup, c'est bien foutu. Et c'est pour ça que ça s'est pas plus dilaté que ça. Ok. Parce que ton corps Et savait que ça mon ne corps passerait savait pas. que c'était impossible. Ok. Et du coup, en fait, à 11h, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, si à 11h30, vous n'êtes pas à 7, Ok. on part. Donc, impossible. Ouais, c'était mort. On, c'était mort. On partira en césarienne parce que à midi, il doit être dehors. Et donc, à 11h30, ils sont venus. C'était toujours la même histoire. Et en fait, je vois dans la petite porte qu'il y a mon obstétricien qu'ils ont déjà appelé et tout, et qu'en fait, c'est en train de s'accélérer, quoi. Et en fait, ensuite, ils m'ont dit, bon, bah voilà, il est 11h30, il est toujours à 4, on part en salle d'opération. Et là, j'ai commencé à pleurer, à trembler. En fait, j'avais super peur d'une opération. C'était un échec un peu, tu vois. À la Ouais, je fois, comprends. je ne me sentais pas capable d'accoucher normalement, poussée, etc. Et à la fois, j'avais peur de l'après-opération et de comment j'allais être à la maison pour m'occuper du bébé si j'étais ouverte. Et, et du coup, voilà, ils m'ont emmenée. Il y a eu deux, trois personnes, infirmières de bloc, qui m'ont un peu préparée en un quart d'heure psychologiquement. Genre, vous savez ce que c'est, vous savez pourquoi, vous savez qu'on a tout tenté et tout. Et moi, je disais oui, machin, et je pleurais. Ah Et ouais, t'étais quand même ouais, chamboulée, quoi. j'étais chamboulée, j'avais pas dormi de la nuit et j'étais Ouais. là-bas depuis la veille 17h. Donc franchement, j'en avais trop marre. Et ils avaient tenté l'ocytocine là en injection. Enfin, ils avaient En tenté d'autres perfusion, ouais. trucs. Ouais, en perfusion. Et en fait, ça avait rendu le cœur du bébé. Enfin, il a pas kiffé du tout.
Donc, il y avait plein de points négatifs. On avait quatre ou cinq problématiques. Il avait le cordon qui pressionnait sa tête. Il était dans la mauvaise position. Il n'était pas tête en bas, mais c'était pas non plus en siège. C'était un truc de Tu transversal ou je regardais sais pas quoi. les étoiles? Ouais, en l'air. Ouais, ok. Donc, ils ont tenté de le retourner à la main. Ils n'ont pas réussi. Et Oh ensuite, on là m'a là. emmené. Ouais. Et en plus, il y avait le liquide donc qui buvait. Enfin, il y avait rien qui Teinté, ouais. Ouais, il y avait rien qui allait. Et du coup, voilà, on m'a emmené à 11h30, on m'a préparé et il est né à midi pile poil. Ah ouais, Il a ok. mis, ouais, ils m'ont mis la musique que je voulais, machin, c'était hyper émouvant. Donc quand même une Oh. césarienne d'urgence, mais t'as quand même pu avoir, voilà, Ouais, comme toute la musique. Antoine était avec toi? ouais, Antoine était avec moi. Alors ça Ok. courait dans tous les sens. Antoine, il est arrivé, en fait, le temps qu'on me prépare, etc. À 11h45, on a vraiment commencé à faire, je pense, l'anesthésie, les trucs, les machins. Et en fait, moi, j'étais en panique parce que Antoine avait mal compris l'information qu'on lui a donnée. Ils lui ont dit, vous allez mettre la tenue de chirurgien, elle est dans tel vestiaire, machin et tout. Et en fait, lui, il est monté dans la chambre, il a pris une douche, parce qu'il n'avait pas pu encore se doucher et tout. Il s'est Ouais. préparé tout tranquille et tout. Et en fait, tout le monde le cherchait à 11h45 et il Ah, n'avait pas bien compris que c'était urgent, urgent. Et lui, comme il est toujours hyper pisse, il pensait qu'il pouvait aller en chambre, se préparer et tout, tranquille, quoi. tranquille. Et donc, moi, je le vois pas arriver, j'étais complètement paniquée. Et à un moment donné, je vois quelqu'un arriver, mais comme il avait un masque et habillé en chirurgien, je savais pas trop si c'était lui, qui s'assoit sur le tabouret à côté de moi et qui me tient la main. Et donc là, je me dis, ah bah oui, c'est Antoine. Et donc, il y avait déjà la musique qui est hyper importante pour nous. Donc, on se regarde et on avait les larmes aux yeux. Et je me suis dit, j'arrête de te regarder parce que mon ventre, il faisait des soubresauts. Et je me disais, c'est pas bon pour qu'il puisse m'opérer. Donc, ouais, j'ai un souvenir à la fois beau et à la fois, j'avais très, très peur. Donc, on a dû me. En fait, à un moment donné, j'ai dit que je sentais tout à cet endroit-là, donc D'accord. entre Très la haut. poitrine, Ouais. très haut. Et je leur ai dit, c'est trop bizarre, là, je sens tout à cet endroit-là et tout. Et l'anesthésiste m'a dit, bah, en fait, la péridurale va jusqu'au nombril. Ok. Donc, en fait, tout ce qui est. Effectivement, pour aller chercher le bébé, on secoue un peu plus et ça peut faire quelque chose. Si vous voulez, je vous endors. Et moi, j'avais trop peur de ça. Je voulais pas ni d'anesthésie générale, ni machin. Et j'ai dit non, non, j'ai trop peur de plus me réveiller. Et il m'a quand même mis un truc, alors je sais pas ce que c'est, mais ça doit être un tranquillisant. J'avais dans les Ouais. narines, j'avais des trucs et un masque. Et Bon. à partir de là, j'ai commencé à être un peu stone. Ok, bon, et alors ce petit Samuel a débarqué du coup dans vos vies, là, à midi Oui, pile poil, ce 3 décembre. et Euh, alors, ils nous l'ont enlevé direct pour ah, l'aspirer, malheureusement, tu sais, à cause du liquide marron, ok. là. Mhm. Donc, il est vite, vite, vite parti. Nous, pour l'autonomie, on nous avait expliqué qu'Antoine pourrait le récupérer, que machin, que ça allait être super et tout. Pas du tout. Ils sont partis en courant avec le bébé. Et le bébé, moi, j'ai une vision que j'ai eue pendant quand même très longtemps parce qu'il baisse juste un tout petit peu le champ pour que je vois le bébé. Et en fait, il avait une tête mais bleue et de ballon de rugby. Et je me Ah, suis dit, d'accord. il va pas bien du tout, ça va pas le faire. Enfin, il va avoir un problème. T'as flippé. Ah, j'ai trop flippé. Et en fait, quand on nous l'a ramené Donc moi, je suis restée 2h30 en salle de réveil. Et Antoine, direct, a fait le pot à pot avec le petit. Et en fait, quand je l'ai vu, mais je me suis dit, c'est pas le même. C'est pas le même bébé, il était Ah, sublime. Il lui avait il mis avait du coup... retrouvé une un- apparence Ah normale. ouais, non mais incroyable. Un poupon tout mignon et tout. Et je me suis dit, mais c'est incroyable qu'en si peu de temps, il aille si bien, quoi. Et Antoine, il m'a dit que il s'en voulait terriblement de faire ce pot à pot tout seul et que ce soit lui et pas moi et qu'il lui incombait une énorme responsabilité de rassurer ce petit bébé à qui on avait arraché d'un coup sa maman. Et enfin, il m'a dit qu'il avait une grosse pression à ce moment-là et qu'il pensait que à moi et qu'il trouvait ça hyper injuste que je sois toute seule dans une salle et que eux deux fassent leur truc. Et alors que moi, moi, je me disais, heureusement, il y a Antoine, machin. Et moi, je me sentais pas du tout en état. Ils me forçaient. Et au début, ils m'ont dit, on va vous le mettre là, machin, 2 secondes avant de l'emmener et tout. Et moi, j'ai dit, non, 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 j'ai la tête qui tourne. Enfin, en fait, j'avais peur de même qu'il tombe et tout. J'ai dit, non, 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 machin. Et on en avait parlé avec Antoine. Et j'avais dit, enfin, c'est pas une histoire de rejet de bébé. Enfin, juste quand je serai en condition. Et donc, Antoine a dit, non, mais là, elle va trop mal.
laissons-la un peu reprendre ses esprits, quoi. Atterrir, ah bah ouais. Oh, et alors, Ouais. quand t'as vu Samuel, là, 3 heures après sa naissance, est-ce que ça, Oh là là. ça a matché, là, direct? Ah ouais, non, mais direct, c'était un amour énorme et aussi tout de suite une énorme responsabilité, un truc hyper fort. Mais c'était bizarre parce qu'on avait l'impression qu'on nous avait posé un bébé, que bien sûr c'était le nôtre, mais je sais pas, on n'avait pas l'impression qu'on était tout de suite ses parents. Enfin, Ouais, 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 je comprends. on avait très peur de mal faire. On se disait, putain, il faut vraiment qu'on arrive à tout bien faire la nuit et tout, machin. Mais à la fois, c'est venu que plus tard où on s'est dit, mais c'est notre enfant, etc., quoi. Ouais, c'est quelque chose, hein, parce qu'on passe là d'un Ouais, coup de non-parents, enfin, même si ouais, voilà, on est enceinte et tout, on sent le bébé bouger, mais là, d'un coup, ça devient réel et oui. ça qui est assez vertigineux, je trouve, hein. Ouais, bah en fait, on exécutait un peu tout ce qu'on nous disait de faire. En plus, lui, il prenait pas de poids et on devait tout de suite, on a dû faire un allaitement mixte. On Ok, a dû est-ce que lui tu veux donner dire des quelle petites seringues. qualité? Ouais. Ouais. Et en fait, moi, j'avais pas assez de lait et lui, il perdait de poids, donc c'était obligatoire. En plus, il avait commencé à 4,09 kg, donc Sacré fallait pas bébé. qu'il, ouais, sacré bébé qui dégringolait. Donc du coup, bah Antoine lui donnait des seringues et j'avais cette image trop mignonne de Antoine comme un petit chaton. Il lui mettait le petit doigt dans la bouche pour qu'il tète et en même temps la seringue pour qu'il accepte de prendre et il le mettait sur ses genoux comme ça. Et enfin, je les voyais comme ça toute la journée. C'était trop mignon. C'est Et mignon, on bah ouais. dit, voilà. Et en fait, on voulait rentrer dans les clous. En plus, c'était des bonnes sœurs, donc elles étaient un petit peu péchues. Elles nous disaient, non mais là, si vous faites pas ça, vous pourrez pas sortir, machin. Hyper poussée aussi sur l'allaitement, genre elle nous faisait passer 36 000 personnes conseillères en lactation pour que vraiment j'ai une production plus intense. Oula, Et moi, ouais. ça m'épuisait parce que elle me disait qu'il fallait que je me connecte à la machine vraiment toute la nuit, toutes les heures, surtout le pic de 4 heures. Moi, j'étais éreintée. Oula, oui, Du c'était strict, dis donc. Ah ouais, c'était strict, ça m'a un petit peu dégoûté de l'allaitement. Moi, je pensais que ça allait être un truc. Ouais, j'avais mes pulls et mes t-shirts, il fallait C'est bon. complètement que j'allaite. Ouais. Et Et puis en finalement, plus, c'était pas. j'avais hyper envie. Et finalement, c'était pas ce que je pensais, quoi. Ok. J'étais un peu. En fait, j'avais l'impression que c'était une usine à gaz, que c'était une corvée. Moi, je pensais que j'allais le mettre au sein de manière Ouais. spontanée et que voilà. Et au final, elle me disait, si vous faites pas le truc de la nuit, vous en aurez jamais plus et tout. Et c'est vrai que moi, j'avais 30 millilitres de chaque, donc il avait des biberons de 60 max. Et j'ai jamais réussi à aller au-delà. Et elle me disait, non, mais demain, vous pourrez doubler si jamais vous faites ce que je vous dis toute la nuit. Nan, nan. Et en fait, j'étais tellement fatiguée que bah, j'y arrivais pas, quoi. Et à la maison, bah, j'ai pas réussi à vraiment développer ce truc. Donc, j'avais décidé que la nuit, on me laissait dormir. T'as bien Et que raison, c'est la prio. voilà, c'est la prio. Et que la journée, je le mettais au sein à volonté. Et je faisais un petit peu de tire-lait pour stimuler. Mais la nuit, vraiment, je pouvais pas. Et du coup, au bout de 2 mois, ça s'est arrêté. Bon, t'as quand même tenu 2 mois en allaitement mixte, c'est Ouais, énorme. ouais, c'est chouette. Et, en plus, je sais pas si c'est dû à ça, mais il a jamais été malade. Donc, je me dis peut-être que malgré tout, il a eu quelques petits Ah anticorps. bah, 2 mois, attends, c'est Ouais. énorme. De lait comme ça Donc, maternel, c'est génial. mais après, j'ai eu une infection et patatrac, césarienne qui s'est réouverte, la cicatrice. Ouais, donc du coup, Ouais. césarienne, ouais, mal, enfin, post-accouchement, on va dire, plutôt Ouais. compliqué. Donc la césarienne, Compliqué. ouais, la cicatrice s'est réouverte. Ouais. En fait, ils m'ont laissé partir avec 38 de fièvre au bout de 7 jours. Ok? Donc, déjà, moi, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Et j'ai une amie qui travaille à Saint-Joseph qui m'a dit non, mais attends, ils doivent te faire un bilan sanguin. Je comprends pas que tu sortes sans rien. Et en fait, eux, ils estimaient que c'était la montée de lait qui avait fait que j'avais de la fièvre. Et du coup, le matin, ils m'ont laissé partir. Et en fait, ça n'a fait que monter crescendo, je pense. Et au bout d'une semaine, en fait, j'avais une sorte de rougeur hyper forte. Enfin, un truc brûlant comme un coup de soleil. Et j'ai fait une photo à ma sœur qui est infirmière en disant est-ce que c'est normal comme truc? Et elle m'a dit ah non, mais il n'est pas beau du tout ton truc là. Waouh. Et donc j'y suis retournée et en fait dans la nuit ça a pété parce que le corps est bien fait. En fait au milieu ça a commencé à évacuer, ça a suinté Le cul, bah un oui. mix. Ouais, et c'était un mix de lymphe et c'était rosé quoi. Enfin je savais. Et moi j'ai cru que j'avais une sorte d'éventration quoi. J'avais Bah, trop peur. tu m'étonnes. J'ai vraiment flippé. Et en fait, il était 23 heures. Je me lève du canapé et je dis Antoine, je suis hyper fatiguée. Je vais aller me coucher. Je vais d'abord faire un petit pipi et je vais au lit.
Et en Mhm. fait, dans les toilettes, je me relève des toilettes et là, mon pantalon, je me dis, oh, mais qu'est-ce que c'est et tout. J'avais pas autant de saignements et surtout pas à cet endroit-là. Et là, j'ai dit à Antoine, oh, oh, je crois que j'ai un problème. Et j'ai vraiment fait un bug total, je savais plus quoi faire. Et il est allé Mhm. chercher le bébé, il a préparé ses affaires pour l'emmener chez mes parents. Donc pendant 20 minutes, je me suis tenue comme ça le temps que tout se passe. Et on est allé à la maternité et en fait, ils m'ont laissé ressortir en refaisant un pansement. Et ils m'ont dit, là, demain matin, vous allez chez votre obstétricien. Et en fait, pendant un mois, j'ai dû avoir des soins à domicile et je devais rester en position horizontale. Donc, Pas hyper pratique pour s'occuper d'un bébé. pas pratique. Antoine a repris direct. Il a eu 2 semaines et il a repris. Oh là Donc, là. en fait, c'était horrible. J'avais tout à portée de main autour du canapé. Le bébé, il était dans un petit berceau en rotin. J'avais toutes ses affaires. Et une fois, je l'ai griffé euh, en essayant de le prendre. Et en fait, j'arrivais pas et tout. Et je m'en suis trop voulu. Il a eu une petite griffure sur la joue. Par ma faute, il a pleuré. Et je me suis dit, putain, en plus, t'arrives pas à t'occuper de ton fils, quoi. Je pouvais pas le Aïe. changer, pas le porter, rien faire. Tu Alors que je rêvais culpabilisais que beaucoup, ah ouais, énormément. Et là, alors que tu pouvais franchement, rien, évidemment, et que tu devais en plus souffrir, donc j'imagine que ouais. double peine, Et quoi. ouais, c'est ça. Et tous les jours, il y avait quelqu'un, un infirmier qui venait drainer, donc appuyer comme un malade pour que ça sorte. Enfin, c'était traumatisant. J'avais des tonnes de compresses, de sang, de trucs autour de moi. Et tout le monde m'a dit, mais en fait, t'aurais dû être réhospitalisé. Je comprends pas qu'il t'ait laissé comme ça, t'occuper d'un enfant, un nourrisson. Ouais, C'était dur. dangereux pour tout le monde. Enfin, voilà, c'était pas ouf. Et en fait, moi, j'avais qu'une hâte. Quand j'ai accouché, je me suis dit, je vais pouvoir me faire mes petites balades en poussette, machin. Et en fait, toute la phase hyper nourrisson, parce que Sam, comme il faisait déjà 4 kilos, quand moi j'ai pu le porter au bout de 2 mois, il était déjà immense, quoi. Enfin, j'ai l'impression que j'ai raté cette phase où on pouvait se porter et tout. Et même quand je l'allaitais, il devait être à la verticale de manière pas du tout confort pour lui. Et ça n'a pas aidé non plus parce que j'avais mal, je saignais. Enfin, il y avait rien qui allait. Moi, j'avais envie de le prendre un peu de comme ça de côté. Et non, Ouais. il devait être debout à califourchon sur ma Oui, cuisse pour pas toucher la pour pas cicatrice. toucher le ventre. Mhm. Enfin, c'était pas ce que j'avais imaginé, quoi. Et ma Ouais, t'as pas sage-femme eu de avait, bol, hein, sur ce coup-là. ouais. Et tout le monde me disait, non, mais Sarah, elle va nous faire une dépression postpartum, elle va Mhm. rejeter son bébé et tout. Et alors, franchement, mais c'était le dernier truc dans ma tête, quoi. Je me disais que j'étais tellement chanceuse d'avoir un bébé qui, lui, allait hyper bien et tout que moi, je m'en foutais, quoi. Je m'en foutais de moi. Et c'est que récemment où je me suis dit, putain, t'as vécu quand même un truc hyper chiant, quoi. Ah bah ouais, Et, non mais carrément. mais à ce moment-là, j'étais dans la survie et je pense que j'osais même pas me plaindre parce que je me disais qu'il m'était arrivé un truc trop beau, que j'avais de la chance. Et il y a ce truc-là aussi où tu te dis, bah, t'as plein de femmes qui n'y arrivent pas, ok, c'était compliqué, mais tu dois rien dire. Enfin, du coup, j'étais dans mon coin, sur mon canapé, à me dire, t'as déjà de la chance, t'as ton bébé, mais c'est vrai que je me sentais seule, quoi. Ouais, t'as souffert quand même de cette solitude. Ouais, mes copines, elles étaient au boulot. Moi, je me plains pas trop. Donc, c'est vrai que ma famille, ma sœur et tout se rendaient pas trop compte de vraiment la difficulté que je rencontrais. Ma mère, elle a eu le Covid à ce moment-là. Donc, Ah ouais, vous avez tout douillé, pile, quoi. ouais, elle a pas trop pu venir sur ces 2 semaines-là. Et après, c'était un peu moins dans le dur. Ça a duré un bon mois où je saignais, mais la fin, je pouvais un peu me lever. Et voilà. Et ensuite, j'ai commencé du coup hyper tardivement la rééducation périnéale et abdominale. Ça a tout décalé. Et Bien elle m'a sûr. dit elle a même considéré que j'avais accouché en mars parce qu'en fait, moi, j'ai eu un décalage, comme j'ai saigné pendant un moment et tout. Et du coup, bah, je me tape une diastasie, c'est un ventre de femme de 5 mois encore. Ah ouais, donc diastasie, c'est quoi? C'est les abdominaux qui sont écartés, qui ne sont pas Ouais, revenus à la exact. normale? C'est Hmm. ça. Je pense que c'est dû au poids du bébé et tout. J'ai Ouais. un écartement de plus de 4 centimètres. Et, Waouh. et du coup, bah, là aussi, ça fait que j'ai pas le droit au sport d'impact, pas de saut, pas. Je suis encore comme si j'avais accouché il y a pas longtemps, alors qu'il a 9 mois, tu vois. Ouais, donc une Donc, reprise de la vie normale un peu ouais, compliquée un malgré peu tout. compliqué. Et du coup, bah, j'ai pris beaucoup de poids parce que ben, je n'arrivais pas à cuisiner, j'étais allongée, je commandais énormément. J'essayais de faire comme je pouvais, quoi. Il n'y avait pas Antoine pour cuisiner pour moi, donc Deliveroo, machin. Et ma priorité, c'était vraiment le bébé. Donc moi, bah, j'étais complètement secondaire.
Et j'avais le droit de rien faire de toute manière. Donc, pas de sport et une alimentation catastrophique. Du coup, voilà. Donc Comment tu l'as là, vécu cette prise de poids là, postpartum? Comment tu te sens? pas très, très bien, je t'avoue. En fait, je me suis dit, enceinte, t'étais 100 fois mieux. Tu pesais moins. C'est pas possible, quoi. Et tout le monde me dit, mais c'est fou. C'est maintenant que tu prends et tout. Enfin, en plus, c'est culpabilisant parce que il y a pas mal de gens qui se disent, mais enfin, elle se bouge pas, quoi. J'ai des Ah, petites réflexions de temps en temps. Enfin, c'est pas très agréable, quoi. tu m'étonnes, ouais, c'est Mais vrai les que gens, en fait, se rendent pas du tout compte que le postpartum, parfois, c'est encore plus difficile parce que quand tu es enceinte, t'as que à t'occuper de toi. Mm. T'as pas ton nourrisson et tous les yeux sont rivés sur toi, tous les petits soins. Donc moi, je mangeais hyper bien, tout le monde faisait attention. Ma mère, elle nous faisait des Tupperware, etc. Et c'est vrai que bah, maintenant, c'est l'inverse, quoi. T'es un peu seule. Et moi, bah, avec ma diastasie, c'est vrai que tout ce qui fait que je peux reprendre une vie équilibrée, j'ai pas le droit. Donc, Bah ouais, c'est hyper frustrant. donc, c'est hyper frustrant. Et là, je commence, vu que j'ai la nounou les après-midi, parce que j'ai vraiment voulu m'en occuper aussi, peut-être pour pallier au début et tout. Bah vraiment jusqu'à ces 6 mois, c'était que moi, que moi, que moi. Et pourtant, j'ai pas eu de congé maternité. Donc, j'avais quand même Bah, le c'est ce que SAV j'allais ready. te dire, t'as bossé Ouais, en plus j'ai de tout ça, bossé. quoi. Ouais, j'ai sorti des collections et tout. Donc, Mais oui, c'était vraiment résine dur. sur mer là, cet été. Oh Ouais, là c'était dur. là. Mais en tout cas, je trouve que t'es hyper courageuse, quoi. T'es hyper forte d'avoir bah, quand même vécu tout ça malgré toi. Tu t'es occupée de ton Ouais, petit à fond, t'as géré ta vie pro. Enfin, c'est un truc de dingue. ouais, rétrospectivement, je me dis que c'était vraiment trop et que si j'ai un deuxième bébé, je mettrai les choses vraiment en pause et je Mm. profiterai de ce moment parce que à vouloir être une warrior, une businesswoman et Ouais. tout, Mm. au final, bah, c'est des instants qui reviendront pas. Et je trouve que même si j'ai été 6 mois avec lui, je trouve pas que j'ai profité énormément parce que j'étais plus dans la logistique. J'étais genre, Ouais. bon, là, il fait la sieste, donc je vais bosser, donc là, machin. Et en fait, quand je voyais mes copines qui ont eu des bébés au même moment, leur vie et ma vie, genre elles, c'était le parc toute la journée, les petites sorties, les déjeuners avec leurs copines et tout, et moi, pas du tout, quoi. Bah non, t'étais dans l'action perpétuelle. Ah ouais, perpétuel. Donc, c'était militaire, et là, c'est vrai que j'ai un peu hâte de reprendre un peu une vie, enfin, de retrouver un peu une priorité, enfin, pouvoir m'occuper de moi et qu'il aille à la crèche et tout, quoi. Bah oui, vous allez retrouver un peu une orga qui convient à Ouais, tout le monde et tu pourras c'est te ça. libérer un peu du temps pour toi Exact. aussi, c'est important, hein. Ouais, c'est important. Et en fait, je le comprends que maintenant, ce truc de si tu t'occupes hyper bien de toi, bah, en fait, tu arriveras encore mieux à t'occuper des autres. Donc, faut être bien dans sa tête et dans ses baskets. Et c'est vrai qu'au début, j'étais tellement galvanisée par le bonheur qui soit là que je me disais, non, mais t'as besoin de rien d'autre et tu vas Ok, réussir. ouais. Et en fait, au fur et à mesure, bien sûr, il y a toujours cette joie, mais ton ancienne vie aussi, tes passions, etc., tu as envie de reprendre. Et Ouais. ça te suffit plus, cette euphorie du départ, quoi. Tu as besoin quand même de revoir tes amis, d'avoir des petits ciné, des petits restos et de reprendre le Ah. sport, enfin, des trucs un peu vitaux, quoi. Bon, ça va bientôt arriver, en tout cas, j'espère. Oui, j'espère. J'espère. Bon, bah, en tout cas, c'était chouette d'avoir ton récit. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des futures mamans qui sont en train de nous écouter? Moi, le conseil que je donnerais, je l'ai déjà entendu, mais en final, il est banal, mais il est très vrai, c'est de suivre vraiment son instinct et son feeling. Parce que moi, toute cette batterie d'examens, etc., il y avait plein de trucs où je pressentais que, mais non, c'était rien, et que je m'enfouissais dans un truc hyper anxiogène, alors qu'en fait, au fin fond de nous, on a quand même pas mal de réponses. Donc, ouais, s'écouter. Euh, Quand les médecins me disaient mais non, mais cette échographiste, elle est géniale, reste avec elle et tout, moi, je savais que c'était pas normal. Et voilà, donc suivre son instinct et même les gens qui nous aiment, qui sont autour, genre notre mari, notre maman et tout, parfois, ils ont pas les bons conseils, quoi. Donc, Ouais, ne il faut se faire culpabilisez confiance, pas. hein. Ouais, se faire confiance. Et moi, je pensais que c'était pas instantané, ce truc de tu sais ce qui est bon pour ton bébé, mais en fait, si, si, vraiment.
Et on le constate tous les jours avec Antoine, ça le fait marrer parce que à chaque fois, il fait maman avait raison. Genre, il me dit non, mais il n'est pas du tout fatigué là, pourquoi tu veux le mettre au lit? Et moi, je dis mais si, regarde, sourcil rouge, truc, machin, 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 je te jure, il est crevé. Il fait mais non, et parce que juste dès qu'il voit son père, il rigole et Et machin. oui. Mais toi, tu sais au fond de Mais toi. moi, je sais qu'il est fatigué. Ok, bah écoute, j'espère que vous allez encore passer, enfin j'en suis sûre, même des super moments tous Ouais. les trois. Vous formez une famille vraiment, vraiment chouette. Ah Et bah en tout cas, merci. je vais être fière de toi parce que vraiment, tu as vécu plein de choses pas faciles. Bah, c'est gentil. Et de tout gérer comme ça, vraiment, tu te rends pas compte de Ouais, l'effort que ça je suis- demande. Et ça a vraiment, été, bravo. c'est vrai que ça a été un peu au détriment de moi. Et si aussi je peux dire ce conseil aux autres gens, c'est de pas se mettre de côté trop longtemps parce que on se perd un peu. Et c'est vrai que si vous êtes pas en forme, bah c'est votre bébé aussi qui le sera pas. Donc moi je me disais non mais moi on s'en fout. Mais non en fait parce que moi je suis ce qui lui permet d'aller bien. Donc voilà, il faut pas trop se mettre de côté. Et bah écoute, prends soin de toi, Ouais, Sarah. On va finir toi là-dessus. aussi. Ouais, Bon courage. merci. Profite Pour bien de ta fin ton. de trajet tout ça, je sens que t'es arrivé là. C'est ça, je suis bientôt à la maison. Merci pour tout. C'était un régal de t'avoir. Et puis, je te souhaite tout le bonheur du monde, évidemment. Et autorise-toi surtout à profiter et à prendre du temps pour Oui. toi. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, je vais écouter les autres podcasts parce qu'apparemment, il y a Clarisse Arnoux avec Bien qui je sûr. fais du sport. Donc, j'ai très envie d'écouter cet épisode. Eh ben, écoute, je te laisse avec elle. Et puis, je t'embrasse fort. Bah, moi aussi. À très bientôt. Ciao. Ciao. Ah là là, si vous saviez comme j'étais heureuse d'en savoir plus sur l'histoire de maternité de Sarah. Moi qui adorais la suivre avant pour son contenu mode, j'étais toute excitée quand j'ai su qu'elle était enceinte et qu'elle attendait un petit bébé qui allait arriver quasi en même temps que Maléa. En échangeant avec elle, tout ce que je pensais déjà de Sarah s'est confirmé. Bienveillance, sourire et humour caractérisent parfaitement cette super maman. Alors merci Sarah pour ton passage à mon micro et n'oublie surtout pas à quel point tout ce que tu as accompli est complètement fou. J'espère de tout cœur que ce récit vous a plu. On se retrouve vendredi pour un épisode sexo avec la jolie Marilou. Ah, et d'ailleurs, en parlant de ça, la campagne Ulule pour précommander le pack Super Puissante vient d'être lancée. Alors si vous êtes en postpartum et si vous souhaitez reprendre la main sur votre plaisir, c'est le moment d'en profiter. Je vous glisse évidemment toutes les infos en description. Merci encore 1000 fois, Sarah, pour ta spontanéité et ton partage ultra inspirant. Je vous dis à très vite et puis bien sûr, prenez bien soin de vous. Bisous! Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. I think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for out of time.